C'est vrai que ce livre a été important pour moi de l'écrire à mon âge. D'abord, un mot sur le titre, la guerre mondiale. Vous savez que généralement, lorsqu'on emploie cette expression, la guerre mondiale, on désigne les deux grandes guerres qui ont précédé, qui sont derrière nous. Celle de 39-45 d'abord, qui a été mondiale parce qu'elle a opposé beaucoup de nations du monde. Et puis la guerre de 14 qui est, comme on dit, la première guerre mondiale, quoiqu'elle ait opposé beaucoup moins de nations. Mais je ne donne pas, à ce titre, la guerre mondiale, la même signification. Non, je ne parle pas de ces deux guerres du tout, sauf dans un début dont nous parlerons avec Eduardo tout à l'heure. Mais je lui donne comme signification la suivante, qui est tout à fait nouvelle, c'est la guerre que nous menons contre le monde. Mondial voulait dire, dans les deux dernières significations, ça voulait dire tout le monde, c'est-à-dire les hommes, tandis que mondial, dans le sens que je lui donne dans ce livre, ça veut dire le monde, la planète, la Terre, l'atmosphère, l'eau, l'air, la terre, le feu, c'est-à-dire la guerre contre le monde. Et d'une certaine manière, lorsqu'on parle d'écologie, lorsqu'on parle de contrat naturel, lorsqu'on parle d'environnement, on en parle comme si ce n'était pas un conflit. Et j'essaie de donner à notre conduite par rapport au monde le sens d'une stratégie conflictuelle. Et donc je l'appelle la guerre mondiale. Et d'ailleurs, quelle était votre stratégie, si on peut parler des stratégies, parce que mais tout le monde sait ici que vous êtes plutôt philosophe, vous n'êtes pas historien. Mais en même temps, quelle importance vous donnez à l'histoire et quelle importance vous donnez aussi à votre parcours personnel dans la construction de ce livre? Alors évidemment, lorsque je dis guerre mondiale et que je donne à notre conduite par rapport à la planète le sens d'une guerre, j'emploie le mot guerre pour plusieurs raisons. Et mon ami Eduardo a raison d'essayer de me conduire devant un autre aveu ou une autre histoire. Étant donné mon âge, je crois que je dois être le plus âgé dans cette salle. C'est vous qui faites allusion toujours à votre âge. Je ne me suis jamais permis de faire allusion. Je dis au début de mon livre une chose très très simple. Je suis né à un certain moment assez intéressant dans l'histoire de France, parce que tous les démographes montrent que dans les années en question, c'est-à-dire quelques années après la fin de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la guerre de 14-18, il y a eu tellement de morts dans cette guerre-là, qui a été un abominable charnier, comme vous le savez, que ma mère a été dans son école la seule jeune fille à se marier. Parce que les fiancés et les maris possibles étaient tous morts à la guerre. Et par conséquent, l'année de ma naissance, ou les années voisines de ma naissance, ont vu très très peu de naissances en France. Et c'est un effondrement démographique. Et par conséquent, je suis le fils d'un rescapé. Mon père avait été gazé à l'hypopérite gravement à Verdun. Et de cette blessure, il a dû sa sauvegarde, puisqu'il a été retiré de ce charnier parce qu'il était très malade. Et par conséquent, il a pu se marier dans les années 19-20 avec ma mère. Je me souviens encore dans la rue qui était la rue de la maison de mes parents, nous étions les seuls dans cette maison à avoir des enfants, parce que partout ailleurs, c'était des veuves. Alors veuves blanches ou veuves noires, c'est-à-dire elles avaient perdu ou un fiancé ou un mari. Et par conséquent, premier souvenir, c'est ce souvenir, disons, quasi prénatal. Mais deuxième souvenir, c'est-à-dire le premier pour moi, comme j'étais né non loin de la frontière espagnole, dès les années 36-37, on a vu débarquer dans mon pays les réfugiés de la guerre d'Espagne, de la guerre civile, qui a été aussi un abominable charnier. Et les premières horreurs que j'ai entendues de mes oreilles d'enfant ont été les aveux de ces gens qui avaient fui l'Espagne pour ces raisons-là. 2 ou 3 ans après, c'était 1939, la déclaration de guerre de la Seconde Guerre mondiale, et nous avons vu affluer, pour donner des idées, ma petite ville où j'étais né avait 25 000 habitants. 8 jours après la débâcle, elle avait 350 000 habitants. Donc il fallait se débrouiller pour trouver des couvertures, de quoi manger,
et un toit pour ces braves gens qui arrivaient en foule de la débâcle. Et ensuite, ça a été évidemment la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les souvenirs, c'est les bombardements, l'opposition des collaborateurs et des résistants, le bombardement de Dresde, la Shoah, Hiroshima, Nagasaki, enfin bon, tout ce que vous avez appris en histoire, je l'ai vécu. Et immédiatement après, lorsque j'ai été en âge de porter les armes, j'ai été envoyé en Algérie. Donc, si vous voulez, entre ma naissance et l'âge de 28 ans, 27 ans, 26 ans, parce que j'étais sursitaire évidemment, ça a été la guerre, toujours la guerre. Et par conséquent, je dis dans le livre que de mes pieds jusqu'à mes genoux, de mes genoux jusqu'à mon ventre, de mon ventre jusqu'à la tête, mon corps est fait de guerre. Ma chair a été conçue et s'est développée, a été nourrie par cette succession de guerres. Et si mon corps est fait de guerre, eh bien mon âme est faite de paix. Et puis voilà. C'est-à-dire pour moi, la paix est essentielle. Et par conséquent, je voudrais vous dire en outre, après avoir présenté l'auteur de ce livre, que la guerre a un effet très précis sur la mémoire. Lorsque je dis que mon corps est fait de guerre, ça veut dire que la mémoire corporelle est toujours là. C'est-à-dire que la guerre, pour moi, c'est ma mémoire, c'est mon corps, c'est mes rides, c'est les cheveux qui me manquent, et je ne peux pas passer une seule journée sans me mémoriser, sans me souvenir de ces événements-là. Mais ça ne vous intéresse pas, parce que c'est moi, c'est mon affaire. Mais ce qui vous intéresse à vous, c'est que quand vous allez sortir de cette salle et que vous allez vous éparpiller dans l'avenue Niel et que vous verrez passer des gens en se promenant sur les trottoirs, certains tenant par la main un enfant, d'autres se promenant avec leurs épouses, mettez-vous dans la tête que vous vivez en paix. Pourquoi ? Parce que si la guerre est la mémoire, la paix c'est l'oubli. Dès qu'on est en paix, on oublie qu'on est en paix. Et par conséquent, vous, tant que vous êtes, vous oubliez que vous vivez en paix. La paix, c'est l'oubli. Et par conséquent, je vous demande précisément, quand vous ressortirez de cette salle, de vous dire « Ah, je peux acheter des livres à cette FNAC, ah, je peux acheter des disques, je peux sortir dans la rue, personne ne m'embête, il n'y aura pas de violence. » Vous êtes en paix. Souvenez-vous que vous êtes en paix. Dites à vos enfants que vous vivez en paix. Vous voyez ? Et pour moi, c'est une chose très importante. Est-ce que tu sais, Eduardo, que quand je suis invité à faire une conférence à Strasbourg, par exemple, que j'aime beaucoup, et que je traverse le Rhin, parce que quand on fait une conférence à Strasbourg, on en fait une forcément à Karlsruhe, c'est juste en face, et que je traverse le Rhin et que je traverse cette ancienne frontière où j'ai connu, bien entendu, des douaniers, des policiers, l'obligation de changer de langue, d'avoir un passeport, et que je ne vois rien, je pleure. Malgré mon âge et malgré l'ancienneté, ces souvenirs, ça m'arrache des larmes de voir que je peux passer chez mes amis allemands, chez désormais mes amis allemands, sans qu'il y ait aucune difficulté, ni de politique, ni de police, ni de douane, etc., sans barrière. Et donc là, il y a une expérience que je voudrais communiquer. Avant de mourir, je voudrais communiquer à ceux qui n'ont jamais connu cette mémoire-là de guerre, leur communiquer l'idée qu'il faut se souvenir qu'ils vivent en paix.